Jusqu'à 9h30, Les experts avec Julia. Et notre expert aujourd'hui, c'est Pascal Triorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia. Bonjour aux animaux et aux auditeurs. Voilà, les auditeurs qui rencontrent des soucis avec leurs animaux de compagnie, leurs chats, leurs chiens, vous appellent ce matin 02 31 44 48 44. Et vous imaginez bien, Pascal, vous avez un grand succès. Il y a déjà pas mal de monde qui aimerait vous poser des questions, notamment Hélène, qui est dans le Calvados à Touques. Bonjour Hélène. Oui, bonjour aux animaux, bonjour à vous et à tout le monde. On vous écoute. Voilà, moi le problème c'est quand je sors mon chien en balade et qu'il sent un pipi d'un autre chien, on va dire, il reste dessus, je n'arrive plus à le décoller. Et c'est un problème ? J'ai tout essayé, je suis presque avec un journal pour qu'il s'en aille. Ben oui, parce que la balade, faut qu'elle continue, quoi. La pause est agréable en fin de compte. Et alors il recommence, il décolle et il recommence après. Bon, Pascal. Bonjour Julia. Il renifle tout, c'est un chien renifleur, ça. Oui, voilà. Bonjour Hélène. Oui, bonjour monsieur. Expliquez-moi pourquoi le journal et quel journal ? Qu'est-ce que c'est votre attention par rapport ? C'est-à-dire, je tire dessus, mais j'ai peur de lui faire mal au cou. Donc, des fois, je suis obligée de prendre un petit journal pour lui faire comprendre de partir. Parce que sinon, je tirerai sans arrêt sur la corde. Parce que dès qu'il a trouvé un message d'un autre chien, on va dire, il ne décolle plus, quoi. Ça oui, Hélène, comme vous dites, un message à un autre chien, mais en fait, votre journal, vous voudriez menacer le chien pour qu'il arrête de faire ce qui vous gêne vous, c'est ça ? Voilà. Hélène, en termes d'éducation, on évite de menacer. On va punir certainement, mais on ne va pas menacer, ni avec un bâton, ni avec un journal, parce que, vous savez, votre journal, un jour, vous avez peut-être des petits-enfants qui vont rentrer à 4h30 de l'école en disant « Mamie, regarde mon carnet de notes », en vous tendant le carnet de notes. D'après vous, qu'est-ce qu'il peut penser le chien là ? Qu'est-ce qu'il peut se dire ? Oh là, ma mamie elle va se faire taper. Qu'est-ce qui se passe ? Donc il peut y avoir Hélène, c'est pas confusion. Alors d'abord, vous avez raison. Pourquoi le chien va sentir ? Pourquoi fait-il ça si longtemps ? Mais c'est une carte d'identité. Il a besoin de. Je discutais avec quelqu'un l'autre jour qui me disait il a besoin de lire ses mails. C'est-à-dire que quand il passe devant un poteau et qu'il sent le pipi des autres chiens, les autres chiens ont laissé des traces en disant j'ai bien mangé, en disant il y a une femelle en chaleur, je marque plus fort mon territoire. En disant je me suis énervé sur un autre chien, donc je fais pipi 4 fois parce que je suis énervé et je veux marquer mon territoire. C'est quelque chose de normal, Hélène, par rapport aux chiens. Ça, ils ont besoin de sentir. Alors évidemment, l'éducation. Oui, on va l'arrêter à un moment donné. Hélène, c'était un peu plus long à la lecture, alors. Il est plus long à la lecture que certains, c'est possible. Mais Hélène, c'est quelque chose de normal. Mais au bout d'une ou deux fois, arrêtez-le. Dites-lui stop. Tu t'arrêtes, on va ailleurs, on change de crèmerie, et que d'aussitôt qu'il va vouloir aller ailleurs, il va encore vouloir ressentir trop longtemps, vous lui dites stop. C'est une balade pour vous, ça doit être agréable pour vous comme pour le chien, d'accord, on laisse le chien sentir. C'est très désagréable. Voilà, donc Hélène, en termes d'éducation, ça va être relativement simple. La prochaine fois que vous voyez qu'il se dirige vers un poteau, laissez-le sentir. Allez, quelques secondes, et vous lui dites non, vous tirez un tout petit coup sec sur la laisse pour lui indiquer qu'on va ailleurs. Et d'aussitôt qu'il va aller vers un autre poteau, on lui dit encore non, et on le contredit comme ça. On ne laisse pas faire. On le laisse pas faire. Je suis d'accord, mais moi je tire un petit coup, il tire. Je retire un petit coup, il tire. Alors, il faut être ferme, bien sûr, au bout de la laisse. Si vous n'êtes pas suffisamment ferme, le chien va se dire finalement, c'est un oui-non, je ne sais pas, mais moi, je vais tenter le coup. Elle est trop zen. Alors, peut-être. Alors, Hélène, soyez dissuasive dans votre éducation canine. Vous lui dites non. Le non, c'est non. Ce qui va être interdit aujourd'hui, Hélène, vous ne pouvez pas l'autoriser demain. S'il repasse devant le poteau et qu'il reste encore 5 minutes en train de sentir, c'est mort. Il va falloir insister, lui dire c'est non, aujourd'hui, je ne veux pas, mais plus jamais, je ne veux plus que tu restes 2 heures à sentir ce poteau. Un peu plus de fermeté, Hélène, d'accord ? Oui, d'accord. On teste ça ? Merci beaucoup. Allez, bon courage. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Pascal, encore un petit conseil concernant le rappel. Beaucoup de chiens, on les appelle et on les rappelle, et puis ils ne viennent pas. Alors, comment se faire obéir là aussi ? Conseil. C'est plein de questions en ce moment, parce que forcément, il fait beau, il fait encore jour, on laisse le chien aller dans le jardin, il se balade, puis on regarde la montre, il est 8h moins 5, oh là là, il faut que je m'en aille tout de suite. Et là, on appelle Rex. Et Rex, il n'a pas envie de rentrer parce qu'il fait jour aussi. Lui, il voit tout qui pousse. C'est amusant, c'est marrant. On reste sur le pas de la porte et on appelle Rex 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais il vient pas et on voit l'heure qui tourne. Le conseil, Julia, c'est d'aller dans le jardin, prendre un jouet et jouer avec le chien 1 ou 2 minutes avec lui pour qu'il s'approche de vous.
vous pouvez le prendre à ce moment-là, l'emmener dans la maison et continuer à jouer. Parce que si on reste sur le pas de la porte, le chien n'est pas fou, il vous voit bien, il se dit « Oh là, elle m'appelle sur le pas de la porte, la maîtresse, c'est pour qu'une fois rentrée, elle s'en aille. » Donc là, à ce moment-là, il vaut mieux sortir dans le jardin, aller se balader avec lui, passer quelques minutes, jouer, et y compris jouer dans la maison pour pas qu'il fasse le rapprochement. « Oh, j'ai été appelé, on m'enferme et ils s'en vont. » Le rappel doit toujours s'accompagner de jeu. Oui. Voilà. Moi, je le fais comme ça. Voilà. Pascal Triorel répond à vos questions concernant vos animaux de compagnie. Vos questions aux experts. C'est maintenant. Au 02 31 44 48 44. Dire. Les experts avec FranceSat. La TNT HD gratuite par satellite partout en France. Plus d'informations sur www.francesat.fr. Les experts. Les experts avec Julia. Jusqu'à 9h30. Vos animaux de compagnie avec Pascal Triorel. Vos questions concernant vos chats, vos chiens au 02 31 44 48 44. Pascal, on va accueillir Martine qui est dans le Calvados, à Tortizambert dans le Pays d'Auge. Bienvenue à vous Martine. Bonjour. On vous écoute Martine. J'ai un chiot de 4 mois qui n'arrête pas de mordre. On a beau lui gronder avec un nom strict, lui montrer du doigt qu'elle n'a pas le droit de mordre, mais elle continue non-stop. Et ça soit à la main, ou des fois mes gens sont debout, elle leur saute dessus, elle leur mord sur les jambes. Ça Bon fait Pascal, pas trop mal, mais bon, un petit peu d'éducation là je crois, non? Sans aucun doute, Julia. Bon. On va essayer de sortir Martine de son affaire. Bonjour Martine. Bonjour. Bah oui, un chiot, d'abord, vous parlez de mordre. On va bien distinguer deux choses. Le mordiment, on va l'accepter sur un chiot, alors qu'à l'âge adulte, on parle de mordre. D'accord. C'est-à-dire mordre, le chien va avoir une réaction, il va grogner et après il va mordre. Sur un chiot qui joue, il mordit, ça n'est pas forcément agressif, mais il a que ça pour vous faire comprendre, donne-moi ta main, prends-moi le Et prends la jouet. mienne. Et prendre la mienne, merci Julia. Bon, et il a que ça pour nous faire comprendre. Donc, et c'est des dents très pointues, ça fait pas de bien du tout, Martine. On est d'accord, hein, Non, oui, ça, ben voilà. ça pince un petit peu. Là hein. vous voulez dire qu'il joue Pascal? Le Il chien, joue, le il chiot joue. Mais D'accord. c'est pas un jeu qu'on a du tout envie d'avoir oui, parce que ça oui. picote partout, les jambes, Oui. dans tous les sens. Alors, Martine, on va être très, très, très clair. Un chiot qui vient vers vous et qui vous mordit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez devoir le punir immédiatement. Vous le prenez, vous l'enfermez dans la salle de bain, dans la cave, dans le garage, vous le mettez dehors. Il doit être un quart d'heure tout seul, comme un canard noir. Il n'est pas question de frapper, il n'est pas question de menacer. On punit le chien en l'écartant de nous, en l'écartant de la meute. Ça, c'est une première D'accord. chose. Maintenant, Martine, si vous jouez avec votre chien, avec vos mains pleines de doigts, c'est-à-dire que pour lui, il voit des mains, des jouets, clac, 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 je vais lui prendre ces trucs. Eh bien, là, c'est un petit peu de votre faute. Oh, je vous donne un exemple tout simple, Martine. On est en train de jouer avec le chien, on le caresse parce qu'on l'aime bien, on veut lui faire un bisou, on le caresse. Une caresse, le chien s'énerve. 2 caresses, il vous regarde la main. 3, il pince. Et 3, 4, hop, il pince, et ça devient du mordiment. C'est de notre faute, c'est de l'excitation, là. C'est un mordiment par excitation. Donc on le caresse pas? On le caresse une fois, et c'est suffisant. Vous lui ferez des bisous un peu plus tard, quand il sera un peu plus âgé. Mais là, dans l'immédiat, pour lui, les mains, c'était plein de doigts, et c'est amusant de les attraper. Donc, d'accord, Martine? On D'accord. évite les mordiments, mais on punit le chien. Je suis pas en train de vous dire de rien faire. Au contraire, il faut mettre votre chien dehors et de l'écarter pendant un quart d'heure sans qu'il puisse vous voir. Et encore un détail. Quand vous allez le faire re-rentrer, soyez encore un quart d'heure en colère. Il faut absolument que ces mordiments diminuent et s'arrêtent. D'accord. On fait comme ça Martine? Bah, je vous remercie. Allez, bonne journée, bon À vous courage. aussi, au revoir. Vos questions aux experts C'est maintenant. au 02 31 44 48 44. Dans le Calvados à Meule, Dominique est avec nous. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bienvenue, on vous écoute. Alors moi, je vous appelle parce que j'ai un problème important d'agressivité entre 2 chiens qui sont frères. Ils sont entrés dans leur 11e année, ça fait 10 ans qu'ils se battent. Mais là, ça commence à devenir important. Parce que j'en ai un qui est très agressif, qui à chaque fois blesse l'autre. Et à chaque fois, faut aller chez le vétérinaire, c'est les antibiotiques. J'ai beaucoup de mal avec ce chien-là. C'est des frères ennemis, ça. Ah, carrément, oui. Ah oui. 10 ans qu'ils se bagarrent, Pascal. C'est terrible, ça, non? Oui, c'est long. Bonjour, Dominique. Bonjour, Pascal. Dites voir, pourquoi d'un coup, vous avez consulté quelqu'un? Vous avez été voir quelqu'un pour ça? Non, je n'ai pas été voir quelqu'un. Ils se battent à une fréquence à peu près une fois par mois. Et là, ça fait déjà 2 fois ce mois-là. Est-ce qu'ils ont été castrés tous les deux, les 2 Non, frères? ils ne sont pas castrés. En fait, ils sont 4. Il y a 3 mâles et une femelle.
Et donc un mâle, il est déjà isolé depuis un bon moment. On joue aux portes, 2 heures chacun leur tour, parce qu'autrement, là, il va me le tuer. Et donc avec l'autre frère, et ben maintenant c'est la guerre. Et il s'attrape, ça part sur un rien, d'un seul coup derrière les jambes, n'importe où, à 11h du soir, 8h du matin. Eux, ils n'ont pas d'horaire. Ça part d'un seul coup comme ça. C'est extrêmement violent. Chaque fois, il y a du sang partout. Moi, je craque parce que je n'ai plus l'âge de me bagarrer avec des chiens. Oui, vous savez, Julia, là, souvent on se dit, son frère et sœur, quand même, ils devraient s'entendre les uns des autres. Il n'y a pas de frères et sœurs. Père, mère, etc. C'est terminé tout ça. Les gens, il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. Alors, vous savez, Dominique, c'est une situation qui n'est pas isolée, ce que vous vivez là. En fait, il y a plusieurs personnes comme ça. Mais là, au départ, vous me dites, il y a 2 chiens. Maintenant, il y en a 3. Il y a une femelle. Est-ce que la femelle a été opérée? Est-ce qu'elle n'est pas dans sa période de chaleur? Non. La femelle a été opérée. Mais elle est très tranquille, elle est très calme. Alors, habituellement, Dominique, voilà comment on pratique. Pardon. Alors, il faudrait normalement laisser se consommer la bagarre. Mais il va le tuer. Non, mais attendez, là maintenant il est tard un peu parce qu'ils ont 10 ans, je vous conseille de les séparer les uns des autres et continuer comme vous faites en étant en faisant attention. Mais pour les autres auditeurs, Julien, qui ont 2 chiens qui se taquinent, c'est malheureux à dire, mais on les laisse dans la cuisine, on ferme la porte et on revient. Eh oui. Et vous casse tout dans la maison? Non, parce qu'il y en a forcément un qui va être dominant ou moins agressif que l'autre, plus sympathique. C'est ça qu'on doit arriver à faire. C'est pas à nous de gérer cette situation, c'est à eux de le faire entre deux, surtout quand ils vivent ensemble. Alors bien évidemment, Julia, si on a Yorkshire et puis un berger allemand, on va pas laisser faire, bien évidemment que la situation va être fatale. Et là, Pascal, alors on aurait dû laisser faire. On aurait dû laisser faire dès le départ. Est-ce qu'on peut faire quelque chose Non, encore? on ne peut plus rien faire, malheureusement. Enfin, moi, je suis du genre à dire, maintenant, on les écarte l'un et l'autre, et on laisse la situation comme ça, on y fait très attention, mais c'est pas la peine d'essayer de chercher midi à 14h. Un par pièce. Oui, un par pièce. De temps en temps, on les prendra en laisse à l'extérieur de la maison pour pouvoir avoir une communication entre eux, mais dans la maison, faut se méfier. D'accord, alors, quand ils se bagarrent, on les emmène pas dehors Non, parce que on les laisse faire. Faut pas y toucher. Ils cassent tout, on les laisse faire. Ils cassent pas tout, mais là, évidemment, elle nous a dit qu'il y avait du sang, il y avait etc. Tout ça. Donc là, la bagarre n'a jamais été consommée jusqu'au bout. Donc ce qui fait qu'ils cherchent toujours à savoir qui va gagner, et même s'ils ont 10 ans, donc il vaut mieux les séparer. De toute façon, ça finirait mal. Voilà des éléments de réponse pour vous, Dominique. Pascal, on fait vite au standard de France Bleu. On a aussi Sébastien qui est dans le Calvados à Varaville. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Pardon. Bonne nuit. Voilà. Bien dormi, Sébastien? Très bien, même levé très tôt, donc... Bon, je comprends bien. Non, mais je vous taquine. Allez, on vous écoute. Voilà, je suis à la recherche d'un petit berger allemand. Oui. Et sur les différents sites que je visite, il y en a qui sont très noirs. Et à partir de quel âge on voit... Parce que moi, j'en cherche un noir et feu, surtout. À partir de quel âge on voit qu'il va être plus noir ou plus noir et feu? Ah, c'est intéressant, Pascal. Oui. Bonjour Sébastien. Parce que j'imagine qu'il a raison, Sébastien, la couleur de l'animal quand il vient de naître va évoluer après. Ah oui, vous avez des races qui naissent noires, tout noires, et puis après qui sont noirs et feu, etc. Et tout ça, dans le temps, ça se modifie. Alors, une petite historique quand même, le berger allemand, bien sûr, on le connaît noir et feu, c'est ce qu'on voit dans tous les films, etc. Mais il y a des bergers allemands tout noirs, et il y a des bergers allemands qui sont gris, avec des poils ras. Donc la couleur, Sébastien, bonjour. La couleur, à mes yeux, n'est pas importante. On ne doit pas choisir le critère d'un chien que pour sa couleur. Vous devriez choisir le chien. Est-ce qu'il vous va bien? Est-ce que le berger allemand vous va bien? Est-ce que j'ai suffisamment une voiture assez grande? Des choses comme ça. Alors, on ne choisit pas par la couleur, mais son tempérament également. Quand on va dans un chenil, on regarde les chiots. Ah, celui-ci me paraît sympa. Il faut demander à l'éleveur lequel il mange en premier, lequel sort en premier, lequel aboie en premier, lequel fait tout ça en premier. C'est celui-ci souvent qui va être considéré être dominant. Donc attention à celui-ci, c'est un chien de gros caractère. Voilà des conseils pour choisir. Mais quand même, alors, à partir de quel âge